Gabrielle, très heureuse de te retrouver pour une guidance intemporelle. Alors c'est parti avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Comme habituellement, fais preuve de grand discernement. Alors, j'ai la porte des étoiles d'Orion. Alors, nous sommes très entourés actuellement. Ouais, et là, j'ai la fleur de lune. C'est beau. C'est très beau. Et les reliques du temps. Alors, nous sommes très entourés. Actuellement, nous sommes très... ouais, il y a cette notion de... une énergie qui est très parentale. Ouais, parce que moi, je sens des énergies très maternelles, mais très paternelles aussi. Il y a vraiment cette notion androgyne, ce côté cocon, en fait. Hein, voilà, le cocon des parents. C'est très beau. Alors, je vais voir ce qu'on me dit dans le petit livret. Donc, cette carte-là, elle parle du chakra de la gorge, des êtres célestes, hein, voilà, évidemment. Et donc, oui, nous sommes, pour résumer, nous sommes actuellement très entourés voilà, nous sommes dans un moment au niveau de l'histoire de la Terre qui est charnière. Nous avons vécu un hiver très ensoleillé. Nous manquons d'eau. Et alors que normalement, la période automne-hiver, c'est des saisons qui sont yin. C'est des saisons qui sont féminines. C'est des saisons qui sont obscures. C'est des saisons où il y a plein d'eau. Or là, c'est comme si on avait vécu le contraire. C'est-à-dire qu'on a vécu un automne-hiver. Automne, je sais plus, hiver, c'est sûr, mais très masculin finalement, avec du soleil, voilà. Donc c'est j'allais dire, c'est le monde à l'envers. Donc je sens, en fait, en tout cas, c'est pour ça qu'on veille sur nous, parce que nous, petits êtres humains, nous, règnes animaux, végétaux, minéraux, la Terre connaît justement un chamboulement, une transformation, etc. Donc quand on vit des changements, eh bien, le but du jeu, c'est de parvenir à s'ancrer puissamment pour ne pas avoir peur et se dire que, eh bien, les changements, eh bien, on arrive toujours à parvenir à finalement quelque chose de bien si on se donne la peine de voir la beauté partout et à tout moment. Alors oui, les moments de chamboulement sont toujours électriques, sont toujours chamboulants, sont toujours voilà. Mais il faut avoir la foi et avoir l'espoir que tout ça est ok et qu'on va pouvoir nous êtres humains, et que ce soit tous les règnes, eh bien s'adapter à ces changements. Alors ensuite, j'ai le tarot des rêves de Gaïa, ici, qui m'appelait. Donc je l'ai mis en vibration et puis on va voir un petit peu. Waouh, roi de feu, superbe. Donc effectivement, je te parlais de ce soleil, cet hiver qu'on a eu pas mal, en tout cas des énergies. Alors en fait, c'était des énergies
très féminine parce que on est encore... Enfin, ouais, c'est assez... C'était assez bizarre, cet hiver. Parce que, voilà, la saison de l'hiver est yin. Et on a reçu des énergies yang, des énergies un peu androgynes, des énergies toutes bizarres. Voilà. Et c'est pour ça que on est très fatigué. J'entends la tête à l'envers, on a la tête à l'envers, sans dessus dessous. Et en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que... Oh. C'est que c'est normal. C'est-à-dire qu'on on transmute. Oui, on reçoit ces énergies et puis on les intègre peu à peu. Et on est en train de transmuter les énergies qui ne nous servent plus, nous servent plus à rien. Il y a cette notion aussi de mettre la lumière dans les ténèbres. L'automne-hiver, comme je te disais, sont des saisons qui sont féminines, qui sont donc sombres. Et là, en fait, on a mis la lumière dans les ténèbres. On a illuminé tout ce qui n'allait pas. Et bon, on a bien vu, hein, et puis c'est pas fini apparemment. Donc va falloir s'accrocher, continuer de s'accrocher. Donc quand je dis s'accrocher, eh bien c'est s'ancrer. Et puis oui, s'ancrer et se lever dans une boule, dans une espèce de bouclier, afin de se sentir en sécurité en fait, hein, voilà. Parce que c'est pas terminé, hein. Il y a plein de choses encore qui doivent être mises en lumière. Ouais, il y a cette énergie, cette eau ici, là. Une énergie très féminine. Et l'eau, c'est les émotions. Donc on va mettre la lumière avec ces poissons ici. Dans les profondeurs des ténèbres, en fait, hein, voilà. Dans les profondeurs de l'océan. On va mettre la lumière dans les profondeurs de l'océan. Ouais. En tout cas, dans ce qui... Oui, dans des émotions qui sont enfouies très profondément. Voilà, c'est ça. Mettre la lumière sur des émotions qui sont enfouies très profondément. Voilà ce qu'on a fait jusqu'alors. Et mes guides me disent que c'est pas encore fini. Et que c'est épuisant. Et que c'est fatigant. Voilà, que c'est... voilà, pour les êtres sensibles, pour les êtres émotionnels, justement, pour les gens, bah, on a tous des émotions, etc. Hein, et bien, c'est très... ça peut être très dur. Mais comme toute chose, eh bien, ça va changer, ça va évoluer, ça va... Voilà. Alors, j'ai le roi d'eau ensuite. Une fois qu'on a pu mettre la lumière dans les profondeurs, dans les ténèbres, eh bien, ce qui va... le cap d'après, le processus d'après qu'on va mettre en œuvre, eh bien, c'est justement de libérer, en fait. Hein, de libérer ce qui était trop profond et qui a besoin d'être poussé vers la surface. Voilà, j'ai là pour certains êtres, et puis
Je pense que pour chacun, à son échelle et selon son éveil spirituel, fait ce travail-là, justement, d'aller mettre la lumière dans ses profondeurs pour aller, eh bien, y puiser une perle, un trésor, afin de le refaire jaillir à la surface et y mettre énormément d'amour. La jeune fille. Et puis ensuite, eh bien, lorsque cette perle-là sera remontée à la surface, sera jaillie, eh bien, chacun d'entre nous, à sa façon, aura la chance de bénéficier d'un bain de jouvence, quel que soit notre âge, quels que soient nos âges. Il y a une grande période de chance, là, une grande période d'abondance qui va suivre ce moment qui est puissant. Alors au dos, là, effectivement, j'ai le combat et puis la mort et renaissance. Ouais. Ici, j'ai des êtres qui vont sortir. Enfin, comme voilà, j'ai des êtres et puis enfin voilà, c'est comme tous nous, l'humanité, nous allons sortir des ténèbres en fait. Hein. Et on nous envoie justement beaucoup d'énergie lumineuse afin justement qu'on arrive à sortir de ces profondeurs et de ces ténèbres-là. Parce que pour l'heure, c'est beaucoup trop chaotique. Enfin, ce fut. Et puis c'est toujours beaucoup trop chaotique au niveau de l'humanité. Au niveau, voilà, c'était beaucoup trop... c'était beaucoup trop masculin. C'était beaucoup trop yang. Yang, mais j'entends yang blessé. Hein, mes guides me reprennent. Hein, n'oublie pas blessé en fait. Hein, parce que le yang qui n'est pas blessé, en fait, il est dans la force et dans le pouvoir, mais il n'a pas besoin d'aller blesser l'autre. Il n'a pas besoin d'aller écraser l'autre. Il n'a pas besoin d'aller salir l'autre. Voilà. Donc là, on a cette énergie de mort et de renaissance, ici. On m'envoie aussi s'appuyer sur l'histoire pour créer une humanité justement lumineuse. Il y a aussi ce message que mes guides m'envoient d'être incarnés sur la terre, qui sont des lumières en fait, dans les ténèbres. On me dit aussi que tous les enfants là qui sont nés récemment ou qui sont à naître, qui vont bientôt naître, etc., sont des êtres qui sont très très purs. Et qui sont extrêmement protégés. Alors on apaise et on trouve l'équilibre entre le yin et le yang. C'est très beau. Alors je vais prendre celui-ci, tiens, hop. L'oracle de l'intuition et de l'action.
Il m'envoie toujours plein de cartes, hein, c'est comme ça. Le pouvoir de changer, superbe. L'énergie d'action. Alors, le pouvoir de changer l'énergie d'action, donc l'énergie yang. Ici et maintenant. Accueillir la peur de ce fameux changement. Ensuite, j'ai la procrastination, honorer sans condition et la richesse des expériences. Donc là, en fait, on me dit que d'un point de vue de l'humanité ou d'un point de vue personnel, on a tous cette énergie d'action là qui est blessée en fait, hein, et qui n'est pas honorée. Pourquoi? Parce que l'énergie yin, c'est l'énergie des ténèbres en fait, hein. C'est l'énergie de la grotte, c'est de l'énergie noire, c'est l'énergie qu'on dégage en fait, hein, comme la femme qu'on dégage en fait, hein. La femme, c'est qu'est-ce que c'est ce machin là qu'on n'arrive pas à contrôler, qui est totalement sauvage, qui est indomptable, qui est machin. Et voilà. Et donc, et quand je dis ça, je parle pas que des femmes. Il y a des femmes qui sont tout à fait domptables et tout à fait. Je parle de cette énergie yin qui est l'accueil du grand tout, qui fait peur en fait, hein, voilà. Il y a plein de femmes et d'hommes donc qui sont dans une énergie d'action qui est trop yang en fait, qui est trop c'est yang. C'est trop la lumière. Mais ouais, mais si t'accueilles pas la peur en fait, si t'accueilles pas les ténèbres, eh bien et que tu repousses en fait à chaque fois et tu dis on verra demain, oh, on verra demain les ténèbres, c'est pas ça ne fonctionne ça ne fonctionne pas parce qu'il manque forcément quelque chose en fait, hein. Et donc c'est pas évident d'aller chercher dans les profondeurs et d'aller chercher dans ces ténèbres eh bien un trésor, parce que souvent dans les ténèbres, ben voilà, on m'envoie vers les fonds marins. Dans les fonds marins, quand tu vois la tronche des bestiaux, tu te dis bon, c'est pas ça fait un peu flipper quoi, hein, des bestiaux. Et puis finalement, eh bien, quand tu t'intéresses à ça, tu vois les bestiaux avec des grosses dents, tu sais, les gros machins, avec un espèce de... Tu sais, une petite luciole comme ça, et puis c'est un espèce de leurre. Je sais pas si tu vois, c'est ce gros poisson qui est dégueulasse, là, avec plein de dents, une petite... un leurre qui est accroché à sa tête, et puis qui brille, et en fait, t'as des petits poissons qui viennent s'accrocher, et bah du coup, le gros poisson sort et attrape le machin. Enfin bref, je sais pas si je suis très claire, mais peu importe. C'est un truc qui est vraiment infâme. Et finalement, bah, quand tu regardes dans les ténèbres, il y a toujours de la lumière. C'est-à-dire que tu as ce poisson qui est dégueulasse, qui a sa petite lumière et puis qui attire les autres. Et puis, bon, c'est pour les bouffer, c'est pas très sympa, mais c'est de la loi de la nature, hein, voilà, c'est comme ça. Mais tu as d'autres poissons qui sont phosphorescents, luminescents, etc. Et qui mais c'est juste un monde qui est incroyable. Mais quand tu arrives à dompter cette peur-là, puis à te dire, bah, j'ai peur, mais j'y vais quand même, et j'arrête de procrastiner, et j'honore sans condition cette peur, et je plonge au fond, eh bien, je me rends compte que finalement, je trouve des trésors. Là, il y a une perle au fond. Là, il y a une perle au fond. Et c'est ce que est en train de faire... alors, toi, peut-être personnellement, mais là, comme d'habitude, en fait, j'ai cette notion de... Toute l'humanité fait ça. On vit dans un monde... tout est emboîté en fait, hein. Il suffit qu'il y ait une personne qui fasse ça et ça a des répercussions sur le grand tout. Et effectivement, on voit bien que aujourd'hui
aujourd'hui, on met la lumière sur, par exemple, là, sur le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce que machin. On met la lumière sur, par exemple, la guerre en Ukraine. Pourquoi elle s'est déclarée, etc. Il y a plein de choses qui sont mises en lumière, en fait, hein, et qui sont révélées, et qui reviennent à la conscience et à toute échelle de une personne et de société, voilà. Et ça, c'est... il est l'heure, quoi. Hein, tout simplement, il est l'heure de faire ça. Il est l'heure de nettoyer le yang-yang. Nettoyer le yang-yang. Et puis on dit, tu vois, justement, je raconte mes conneries avec mon yang-yang, mais ajouter un brin de folie, ajouter la joie par rapport à ça, et parvenir à ne pas être trop sérieux par rapport à ça. Faire grandir la douceur, et puis... et faire grandir la compassion envers soi-même. Pourquoi? Parce que quand on plonge dans les profondeurs comme ça, c'est pas évident. Hein. Quand on va à la lueur de son... on envoie de la petite lanterne là, et puis qu'on va dans des ténèbres et des choses qui sont très 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 obscures, dans les fonds océaniques, il y a des endroits où c'est le brouillard, quoi. On voit rien. On voit rien de chez rien. Et c'est un silence, j'allais dire de mort, quoi. C'est un silence incroyable. Et pourtant, c'est là que... c'est là que chacun... Alors, je dis pas d'aller dans les océans, d'aller chercher au fond des océans des choses. On fout la paix. On fout la paix aux océans, hein. Ça c'est clair et net. On les a assez pourris, les océans, merci. Là, c'est stop. Là, je dis d'aller dans ses eaux intérieures, d'aller dans son océan intérieur, pour aller y déloger sa perle et la faire remonter à la surface et devenir ce que l'on doit être. Voilà, en fait, ce qu'on me dit. Et on parle d'amour inconditionnel également. Aimer inconditionnellement ses émotions. Aimer inconditionnellement le trésor qu'on trouve là. Parce que des fois, là, on m'envoie cette énergie, je découvre une émotion, je découvre un trésor, mais ce trésor, il est sale, en fait, il est boueux, et je ne parviens pas à l'aimer. Ben si, tu vas réussir à l'aimer. Tu vas réussir on m'envoie la perle de l'huître, là. En fait, souvent, l'huître, elle enrobe un grain de sable ou un grain, voilà, de sa nacre. Et elle en fait un trésor. Et ben là, c'est ce que tu vas faire avec ces émotions que ou que nous enfouissons au tréfonds. Voilà. Et c'est ce qui est fait au niveau de l'humanité, en fait. Hein. C'est ce qui est fait, c'est les énergies qui sont envoyées actuellement. Et dans ma dernière guidance, là, on m'envoyait des gens qui étaient des êtres blessés. Ben, on est tous blessés, hein, plus ou moins, et ça se voit plus ou moins lorsqu'on se met à la lueur du jour, justement, et que voilà, qu'on assume selon son vécu. Il y a des gens qui ont des vécus qui sont qui semblent faciles, et puis finalement ils traînent des fardeaux, et la question c'est pourquoi tu traînes un fardeau, en fait? Quelle est l'émotion qui est au tréfonds de toi que tu ne veux pas, ou que tu verrouilles au tréfonds, en fait, voilà.
puis bah, pour les personnes qui ont des vécus qui sont lourds, eh bien, c'est normal d'avoir des émotions qui sont lourdes, et puis c'est normal que, voilà, il y a cette notion de normalité, mais il y a cette notion de, c'est normal, mais il faut que je la transmute, et puis que je la fasse remonter à la surface, pour la faire sortir, pour la vomir, pour la pleurer, pour la faire sortir des entrailles. Je te fais pas de dessin. Voilà, il faut que ça sorte. D'une façon ou d'une autre. Là, il y a vraiment, selon le parcours de vie, il y a des gens, en fait, qui vont vraiment vomir les choses. Donc, ils vont, via les maladies qui traînent actuellement, hein, des virus, des machins, enfin, voilà. Il y a des gens qui vont vomir les choses, il y a des gens qui vont pleurer, hein, c'est-à-dire qu'ils vont être submergés par la tristesse, la mélancolie, qui vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Et ben allez-y, videz, pleurez. Surtout ne gardez rien. Il y a des êtres qui vont... je parlais de vomir, mais il y a aussi dans l'autre sens, hein, voilà, bon, bref. Enfin, voilà, il y a plein de... Il y a plein de choses comme ça qui se doivent d'être... j'allais dire expédiées, non, expulsées. Et remonter à la surface, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et ça permet justement de monter en vibration et de s'alléger, d'alléger les fardeaux, d'alléger, voilà, on m'envoie cette notion de karma, là. C'est comme s'il y avait un... Je sais pas pourquoi ils me disent de remettre ici. Il y a cette notion de... Il est l'heure de faire ça, en fait. Hein. Il est l'heure de... ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Il est l'heure de révéler au grand jour. Il est l'heure de faire tourner la roue, de se transformer et de devenir ce que nous sommes, afin d'avoir plus de maîtrise de soi et de connaissance de soi et surtout d'amour de soi. Et il est temps, il est l'heure. Et le loup d'argent, bah, celui-là, il était là dans la guidance d'hier, le loup d'argent. Donc cette énergie de protection qu'on m'envoyait hier, c'est-à-dire que on protège le chef de meute. On protège, enfin, le ou la chef de meute. Hein. Le ou la chef de famille. Le ou la chef d'entreprise. Le ou la chef d'État. Voilà, on est dans tous les... voilà, moi j'ai vraiment cette notion dans toutes les strates. Hein, ça va du cocon familial jusqu'à toutes les strates. Hein. Puis encore, je reste sur Terre là. Je reste sur Terre. Ils se foutent de moi. Donc il est l'heure en fait. Hein, il est l'heure de se révéler, de devenir qui on est et de faire sortir et de faire jaillir ce trésor-là qu'on garde à l'intérieur de soi. Chacun d'entre nous a un trésor qui garde au fond de soi. Il est temps de devenir le papillon. Il y en a ras-le-bol des chenilles. Il est temps de sortir du cocon. Voilà, il est l'heure de sortir du cocon et de pleinement se révéler et de devenir qui on est. Un trésor, là, tu vois, ce diamant-là. Ce diamant, cette perle-là. Et d'aimer qui on est. C'est très beau, hein. Et ouais, c'est beau. Bon. Là, j'ai ensuite le chakra sacré, les Lakota, l'amour universel, le dieu soleil, le chakra du troisième œil et le chakra étoile de l'âme. Mais où est-ce qu'elle va jusque-là? Où est-ce qu'elle nous emmène?
Alors, donc je te parlais tout à l'heure de vomir, ou de l'autre côté aussi, hein. Voilà, tout ce... là, tout ce qui est au tréfonds et qui doit remonter et jaillir. En fait, tout ça est voulu par les ancêtres. Je te parlais tout à l'heure de s'appuyer sur les ancêtres, en fait, hein. S'appuyer sur l'histoire. S'appuyer sur l'histoire pour créer une nouvelle humanité beaucoup plus lumineuse. Mais lumineuse dans les ténèbres, en fait, hein, voilà. Et oser aller dans les ténèbres. Eh bien, tu vois, les ancêtres, ils sont là. À nouveau. C'est-à-dire que ils sont là et ils nous donnent une énergie puissante dans le chakra sacré pour qu'on aille chercher au tréfonds au tréfonds de son oui, c'est ça, de son chakra solaire. Ouais, c'est ça. Il y a une énergie montante là. C'est-à-dire que on va chercher dans les profondeurs, donc notamment jusqu'au chakra sacré. Donc le chakra sacré, il est vers le nombril là. Eh bien, on va à l'aide des ancêtres, on va chercher l'amour universel et on le fait monter jusqu'au chakra solaire, oui, plexus solaire, et on le fait remonter peu à peu jusqu'au chakra du troisième œil, donc qui est sur le front, et puis au chakra étoile de l'âme qui est hors du corps. En fait, on a des êtres célestes qui sont là et qui nous entourent, et on a des êtres terrestres, ou en tout cas des ancêtres qui se sont incarnés sur Terre, qui étaient et qui sont toujours extrêmement sages. Et ces êtres-là, en fait, qu'ils soient célestes ou terrestres, nous aident en fait à aller chercher et déloger au tréfonds notre trésor d'amour universel et mettre la lumière justement dans les profondeurs et faire remonter ça en fait à la conscience et se rendre compte que je n'aimais pas mes profondeurs, mais c'est une illusion. Pourquoi ne pas aimer ces profondeurs là? Parce que c'est froid, c'est yin, c'est froid, c'est sombre, c'est moche. Ah oui, il y a des bêtes, elles sont pas très belles, etc. Mais il y a des bêtes qui brillent aussi dans les profondeurs. Il y a des trésors aussi dans les profondeurs. Il est temps de les faire remonter à la conscience, à la lumière, jusqu'à l'étoile de l'âme. Et ça, c'est beau, hein. Ouais, j'avais pas vu ici. Je sais pas, regarde. Plexus solaire. Chakra du cœur. Ouais, là, c'est tout. C'est à l'envers, donc je m'arrête. L'abandon. Ouais, en fait, là, j'ai des êtres aussi qui travaillent sur leurs blessures d'abandon. Cette blessure qui est très très puissante et qui fait que on essaye de se plier à. En fait, il y a énormément de personnes qui ont, on a tous plus ou moins puissamment cette blessure d'abandon. C'est une blessure d'âme qui fait que du coup on se plie à l'autre et puis on se dit oui, je vais rentrer dans ta case, comme ça tu vas m'aimer, ou je vais tout faire pour toi, je vais te sauver, comme ça tu vas
tu vas rester vers moi, comme ça je vais rester, voilà, je vais rester auprès de toi, quoi. Et non, on fait pas ça, enfin, voilà. Se plier à et se conformer à, c'est oublier le trésor qui en est, en fait, hein. C'est s'immerger dans la noirceur et ne plus bouger, quoi. C'est pas ça la vie. La vie, c'est passer de l'un à l'autre. C'est passer des ténèbres à la lumière. Et que tout faire pour que les ténèbres soient illuminées du mieux qu'on peut. Et puis que la lumière soit pas trop puissante afin de ne pas brûler l'autre, en fait, hein, voilà. Et trouver cet équilibre ici. Et voilà, cette pulsion de vie qui est juste. Il y a cette notion de, au niveau du plexus solaire, justement, où on travaille. Donc le plexus solaire, c'est au-dessus du nombril. C'est c'est sous les côtes, en fait, hein, au-dessus du nombril. Et ce soleil-là, on travaille dessus. Et lorsque l'heure sera venue, eh bien, on va faire monter l'énergie jusqu'au chakra du cœur, puis jusqu'au chakra des mains, afin que les actes soient alignés, en fait, au cœur et au soleil. J'ai vraiment encore cet alignement cœur, corps, esprit, en fait, encore, hein, qui revient là. Ouais, ne plus avoir peur des profondeurs. Et c'est vrai qu'on a beaucoup joué ces derniers temps, ces dernières années, et puis sur les peurs, en fait, des gens. Et ça marche très très puissamment, hein. C'est-à-dire qu'une fois que la personne elle a peur, eh ben on la manipule. Une personne qui n'a pas peur, vous pouvez pas la manipuler. Vous pouvez pas en faire ce que vous voulez. Vous pouvez pas la modeler à votre façon. Et là, c'est ce dont se rendent compte certains chefs de meute. Voilà. Donc c'est très beau. Allez, je vais prendre les murmures de guérison pour terminer. Ah, mais elle veut venir, mais elle est timide, hein, quand même. Il y a cette notion ouais, de timidité, en fait. Hein. Il y a cette notion de j'y vais, mais j'ai peur. Après, c'est normal. Hein. Enfin, voilà. Plonger dans les ténèbres, dans un truc qu'on connaît pas, qui est inconnu, qui fait flipper, qui machin. Je dis, il faut avoir quand même beaucoup de courage pour faire ça. Mais on n'en manque pas, n'est-ce pas? On n'en manque pas. Alors, la sensibilité. Oh, c'est trop beau. La timidité aussi, ouais. Je sentais cette timidité. Je suis timide parce que je suis à fleur... Enfin, je sens des êtres très sensibles, là. Vraiment très, 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 très sensibles. Ouais. Et c'est peut-être ça leur trésor, en fait. Hein. C'est leur sensibilité.
leur hypersensibilité. Alors je vois beaucoup de personnes qui disent être hypersensible c'est un tard, c'est un... Voilà. Alors oui, effectivement, parce que quelqu'un qui va te faire une remarque, eh ben c'est comme s'il te mettait un pain dans la tronche, quoi. Quand t'es hypersensible, voilà, c'est... Et le truc, c'est que plus tu acceptes ton hypersensibilité, plus tu acceptes ça, plus tu l'acceptes, plus tu te protèges, en fait. Hein. Et plus les personnes qui sentent ton hypersensibilité et qui veulent t'écrabouiller, parce qu'ils veulent pas que tu passes devant eux, n'y parviennent pas. Parce que tu te connais, parce que tu te sais. Donc quand tu as la connaissance, tu te protèges et tu te sais protéger. Et bien les difficultés, l'émotion, la sensibilité, les émotions, etc. sont beaucoup plus apaisées. Lorsqu'on va nettoyer les blessures, les blessures d'âme, peu à peu, on est en paix, on est serein, et puis on avance. Et c'est pas évident, mais c'est gratifiant pour la vie qu'on mène ensuite. C'est effectivement une grande libération et un amour de soi-même. Et quand on s'aime soi-même, eh ben on peut aimer les autres. Lorsqu'on est débordant d'amour et qu'on rayonne, eh bien on peut partager cet amour. Parce que c'est ça le but du jeu, c'est de le rayonner tel un soleil. Voilà, c'est ça le but du jeu. Alors il y a des gens qui vont pas supporter ce soleil et puis qui vont essayer de l'éteindre. Ça c'est des gens qui sont envieux, jaloux, etc. Et puis qui finalement montrent par ce côté envieux, jaloux, etc. Leurs blessures. Non, je veux pas que tu me doubles, je veux pas machin, c'est moi la meilleure ou c'est moi le meilleur, donc je veux pas que tu rayonnes, je vais t'écrabouiller. C'est le côté yang-yang en fait. Hein. Voilà. Mais quand on se rend compte qu'on est trop, et puis qu'on prend conscience en fait de certaines blessures, eh bien on se libère. Et on est en paix avec ça. Et puis on pardonne, on se pardonne soi-même, et puis on pardonne l'autre, c'est ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est acquis, c'est compris, c'est géré intelligemment et avec sagesse. Point, voilà. Donc, lorsqu'on est hypersensible, ce que les guides envoient ici, c'est surtout se dorloter, se faire du bien. Être dans l'amour de soi. Être dans le partage, évidemment. Mais voilà, il y a ce côté... se mettre à la lueur d'eux, être dans le partage avec l'autre, mais également se mettre dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'énergie yin, se ressourcer dans la solitude, dans le silence, et dans le calme et dans la paix. Et puis lorsqu'on est à fond et quand on est rechargé au taquet, et bien là on va rayonner, on va devenir un soleil et puis on partage, etc. Voilà. Mais j'allais dire, on partage avec des gens qui en valent la peine. Parce que, attention, lorsqu'on est hypersensible, et puis qu'on est des êtres comme ça qui sont très solaires, justement, attention avec qui on partage. Faire attention à ces relations, justement. Mais lorsqu'il y a cette conscience et cet amour de soi, cette liberté, cette conscience de qui on est, en fait, on fait toujours très attention à qui on transmet et on partage. Voilà.
Donc là, il y a la guidance nous dit qu'on reçoit en fait, l'humanité reçoit des guérisons puissantes au niveau de l'ADN justement, au niveau des états d'être. On reçoit des énergies archangéliques, on reçoit des énergies cosmiques et oui, archangéliques, qui nous aident à justement aller de l'avant et lâcher justement ce qui n'a plus d'état, ce qui n'a plus besoin d'être. Et puis surtout, faire remonter à la surface les trésors là. Et le bien-être. Là, on me ressort les ancêtres qui aident à ça. On aide les ancêtres à se libérer également en faisant ce travail-là, tous. Donc voilà, comme je te disais, s'entourer de personnes qui sont positives pour gagner, transmettre de la force à des personnes qui prônent la lumière en fait. Alors je suis pas en train de dire que quelqu'un qui va pas bien, il faut s'en éloigner, non. Je suis en train de dire que on peut tendre la main, on peut aider quelqu'un, mais quand tu donnes, et puis que derrière, bah, ça va jamais, il y a un moment donné, tu te dis, bah, c'est pas moi qui va pouvoir t'aider. Ou alors, il y a un moment donné, tu te dis, mais est-ce que réellement tu as envie de t'en sortir? Parce qu'il y a des gens, ils veulent pas s'en sortir. Voilà. C'est comme ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc là, bien, ce qu'on me dit, c'est vraiment bien poser des limites et se dorloter afin d'être dans un bien-être. Là, j'ai des gens qui libèrent leurs ancêtres. De mémoire karmique. Là, on me renvoie... tu vois ces brins d'ADN là? Enfin, non, tu vois pas parce que ça doit être très éloigné. Je sais pas si on voit mieux ici. Ouais, peut-être. Là, il y a des brins d'ADN. Donc là, dans l'ADN, il y a toutes des mémoires qui sont connectées. Des mémoires de peur, qui sont liées à la guerre, qui sont liées à la faim, qui sont liées à la soif, qui sont liées à tout le vécu, en fait. Et toutes les mémoires, tous les traumatismes, c'est comme les animaux, en fait. Voilà, nous sommes des animaux. Sont notés, en fait, dans l'ADN plus ou moins puissamment. Et donc dans toutes les familles voilà, qui ont vécu la guerre et voilà, tous les humains connaissent ça ou ont vécu ça et ont ça dans leurs ADN. Et bien c'est comme si on parvenait à apaiser peu à peu ces choses-là. La peur de la guerre, la peur de manquer, la peur d'avoir faim, la peur d'avoir soif, la peur d'être abandonné, la peur, il y a toutes les blessures d'âme également qui remontent à la surface et qui sont là pour être nourries d'amour en fait. Voilà. Donc c'est dur, oui. Ce moment est assez dur. Voilà. Alors j'ai l'esprit animal. Allons-y. Allez, un dernier. La tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. L'humanité avance doucement. En fait, mes guides
bien, m'envoyer cette notion de... en fait, on se croit des êtres disposant de technologies super, machin, dernier cri et tout, alors qu'on est des hommes de Cro-Magnon, en fait, hein, c'est ça qui est marrant. Mais on avance, hein, tranquillement, voilà. On est... on va y arriver. On va y arriver tranquillement, mais sûrement. Et c'est ok, en fait, hein, voilà. Donc ensuite ici j'ai surveillé vos paroles, soyez ici et maintenant. Alors les mots guérissent les mots, voilà. Ou après il y a aussi les mots qui peuvent faire du mal en fait, hein, aussi aux mots. Il y a toujours cette notion duel. Mais parfois, alors mes guides m'envoient cette notion de les mots M-O-T-S guérissent les mots M-A-U-X. Mais lorsque les mots M-O-T-S, eh bien, ils font mal aux mots M-A-U-X. Parfois, cette douleur est nécessaire. Pourquoi? Parce que parfois cette douleur réveille. Ouais, j'ai cette notion-là. Et puis avec le colibri, soyez ici et maintenant. Faites des petites choses. Entourez-vous de douceur, dorlotez-vous. Entourez-vous de choses positives. Et puis pour tout ce qui vous secoue et pour tout ce qui vous voilà, qui vous met mal à l'aise, etc. Eh bien, faites le choix. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai besoin d'être secouée, donc ben, je continue, hein, à être secouée. Ou est-ce que ben, je mets un bouclier et puis je préfère être dans une forme de cocon, etc. Là, c'est à vous de voir. Et le bison. L'univers abondant se montrera prodigue. On me dit que chaque geste, aussi infime soit-il, donc chaque geste, mais chaque parole également, aussi infime soit-elle, sera porteur d'abondance. Et vous emmènera tranquillement, doucement, vers une victoire, et vers un bien-être, vers un mieux-être, et vers une acceptation et un amour de vous-même. Et donc, quand vous vous aimez vous-même dans tout ce que vous êtes, eh bien, vous pouvez... vous aimez forcément le grand tout, en fait, hein, puisque tout est emboîté, puisque tout est une reliance, etc. Voilà. Donc, c'est très, très beau. Et on vous dit aussi que la magie opère à travers vous, que vous êtes très très protégé, et vous êtes un être très lumineux, et que votre âme danse la gigue, j'aime bien dire ça, ouais, votre âme est très heureuse d'être dans votre corps, mais pour l'instant, enfin, c'est comme si s'il va falloir aller déloger la perle là. Va falloir aller déloger la perle et après vous allez
vous allez avoir cette... je parlais tout à l'heure de la petite fille, et là, une forme de bain de jouvence, quoi. Voilà. C'est super beau. Voilà. Donc, ouais, c'est challengeant, c'est très bien. Et tout le monde va y arriver. Tout le monde. Et on va tous y arriver. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, quelle que soit la taille du challenge et du trésor et de la perle à faire remonter à la surface là. Voilà, c'est gagné. C'est déjà fait. Il est temps. Il est temps. Voilà, et bien merci à toi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici et à très bientôt pour la prochaine. Ciao.